Salut la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Vos avis, c'est les seuls qui comptent aujourd'hui. Alors je viens vous voir pour un OL Daily Mercato parce que on va avoir un dénouement, je pense, assez proche dans le dossier du défenseur central. Alors, aux dernières nouvelles, l'Olympique Lyonnais était à fond sur Ruben Dias. Je crois que c'est la priorité absolue. Genesio, Aulas l'ont dit. Le match est ce soir, celui du Benfica, le match retour contre Fenerbahçe. Il suffirait vraiment d'une non-qualification en Ligue des Champions pour le Benfica pour que nous puissions avoir vraiment toutes les clés en main. Mais je crois que même s'il y avait qualification du Benfica, l'Olympique Lyonnais serait toujours sur les rangs. Alors, Jean-Michel Aulas est en train de vraiment négocier le prix du joueur qui était annoncé à 45 millions. Je crois que l'OL n'est absolument pas, n'a absolument pas envisagé de mettre cette somme-là. Ils sont plutôt en train de négocier une somme autour des 30 millions d'euros plus bonus et surtout en rajoutant un joueur. Et ce joueur serait, à ce que j'ai vu sur Twitter et sur les journaux spécialisés, serait Raphaël, qui nous permettrait de dégraisser ce côté droit. Alors, est-ce une bonne chose d'enlever Raphaël de notre équipe? Est-ce qu'il est bien de conserver uniquement Tété et Léo Dubois? Vous êtes sur Twitter beaucoup à penser que c'est une grosse erreur de garder Léo Dubois et Tété et de se séparer de Raphaël. D'un côté, je peux un petit peu vous rejoindre parce qu'au niveau de l'expérience, il ne faut pas oublier quand même que Raphaël a fait partie d'un des meilleurs clubs européens et surtout d'un club de légende, Manchester United. Il a beaucoup d'expérience et c'est un joueur qui est polyvalent. Il me l'avait dit dans sa petite interview, il m'a dit pourquoi pas jouer attaquant même. Effectivement, c'est un joueur que moi j'aurais plus vu en tant que piston droit que défenseur latéral droit. Il a vraiment beaucoup de capacités, il a cette polyvalence qu'on n'a pas assez utilisée, je trouve. Donc Raphaël, il peut être utile en Ligue des Champions, j'en suis persuadé. Je suis comme vous, surtout qu'il y a une information qui est parue à prendre avec des pincettes. Selon le Parisien, en interne, les prestations de Léo Dubois font parler et ils ne sont pas satisfaits à 100% de ce qu'ils ont vu. Alors ça serait cruel pour lui s'il en venait à être prêté et qu'on gardait au final Raphaël et Tété. Moi je trouve que Léo Dubois, il a quand même le potentiel pour nous apporter quelque chose. Il va monter en puissance et je crois qu'il faut croire en lui. Bon, il n'a pas vraiment le style qu'on a l'habitude de voir à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai l'impression de voir plutôt un Vicente Lizarazu un peu sur le style de jeu. Mais voilà, alors ça serait cruel vraiment s'il devait partir. Imaginez Genesio lui dire bon, bah écoute Léo, on n'a pas été vraiment convaincu de tes prestations et on décide de te prêter. Donc voilà, c'est comme ça. On est un grand club et on a besoin de joueurs opérationnels tout de suite avec une certaine expérience. Ça serait vraiment un pied de nez à un recrutement fait il y a très longtemps. Et ça serait mauvais signe. Et pour revenir au défenseur central, si la piste Ruben Dias n'allait pas au bout, eh bien l'Olympique Lyonnais aurait un plan B, ça serait Rodrigo Caio. Je sais que vous en avez beaucoup parlé dans vos commentaires de Rodrigo Caio, j'en avais pas fait le point. Rodrigo Caio, c'est un défenseur qui évolue à Sao Paulo, un jeune défenseur, il fait 1m82, soit la taille de Samuel Umtiti. Ce n'est pas un grand défenseur central, par contre il est véloce. C'est la première chose que j'ai vue. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, évidemment, parce que je ne suis pas le championnat brésilien. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a une énorme accélération. C'est-à-dire qu'un attaquant peut avoir 3-4 mètres d'avance, il va réussir à le récupérer. Ce qui m'a aussi frappé, c'est son jeu de tête, très tonique, il est toujours bien placé. Et il est très concentré et franchement il ne se jette pas. C'est un joueur qui est capable vraiment de bloquer les joueurs sans avoir à forcément tacler. Et même s'il a un temps de retard, son accélération lui permet d'aller ensuite tacler le joueur pour éviter qu'il ne marque ou qu'il fasse une action dangereuse. Donc c'est un profil qui serait complètement différent de Ruben Dias. Voilà, ça serait un style qui se rapprocherait plus d'un Samuel Umtiti. Alors, au niveau de ses qualités de relance, ça je ne peux pas vous en dire grand chose et c'est peut-être ce qui nous manque aussi à l'Olympique Lyonnais, un grand défenseur capable de bien relancer, être le premier relanceur, éviter à chaque fois que ce soit à notre sentinelle de relancer, de s'intercaler entre les deux centraux et relancer. Voilà, ça c'est, on aimerait, moi, en tout cas j'aimerais, je ne sais pas, vous m'en direz des nouvelles,
qu'un de nos défenseurs soit capable de relancer, et pas forcément avec un trajet en U, donc c'est-à-dire en passant toujours par les latéraux. Pourquoi pas des relances dans l'axe, je ne dis pas des relances dangereuses dans l'axe, mais des relances constructives, avoir plus de verticalité, essayer d'avoir un autre trajet, toujours le même, passer par son latéral gauche, ensuite son latéral droit, ensuite revenir avec son défenseur central, blablabla, avec son gardien. Non, voilà, quelqu'un qui soit capable de prendre des risques à la relance, mais des risques quand même considérés. Moi, j'ai le souvenir d'un Edmilson à l'Olympique Lyonnais qui nous faisait peur au niveau de ses prises de risques défensives, mais franchement, quel plaisir de le voir jouer, de le voir évoluer sous nos couleurs. C'est peut-être un des défenseurs qui m'a le plus marqué, moi, du côté de l'Olympique Lyonnais, Edmilson. Et je crois qu'on ne s'était pas trompé avec lui parce qu'il a signé derrière au Barça et que ça a été un formidable défenseur, Edmilson. Donc je rêve de retrouver un joueur comme ça, capable de relancer, peut-être avec des risques, mais des risques considérés et surtout qu'il n'ait pas peur. Alors Rodrigo Caio, il n'a pas d'expérience en Europe. Il avait failli signer à l'Atlético Madrid à une certaine époque, ça ne s'est pas fait à cause de la visite médicale. Voilà, je trouve que nous qui cherchions un peu d'expérience, je crois que ça ne va pas être le cas, ni Ruben Dias qui est un jeune joueur aussi. Je crois qu'on mise plutôt sur une valeur de revente à l'expérience. Voilà, on change de cap. Et au niveau des pistes du milieu de terrain, je crois qu'il n'y a rien qui est sorti. J'ai vu un peu Rongier, Valentin Rongier, voilà, Herrera encore qui revient, mais on ne voit pas grand-chose arriver. Alors ce qui m'a un peu frappé, c'est que Marseille est sur El Neni. El Neni qui est un joueur d'Arsenal, un joueur égyptien, qui est un bon joueur, un milieu de terrain relayeur, qui est aussi polyvalent. Je me demande pourquoi on ne s'est pas mis sur la piste El Neni. Je suppose que c'est parce que le salaire est un peu haut. Mais si l'Olympique de Marseille qualifié en Europa League simplement est dessus et que ça pourrait vraiment se faire, je me dis mais pourquoi on n'a pas tenté la piste El Neni? Est-ce que El Neni réclamait absolument une place de titulaire, ce qui nous aurait bridé Lucas Touzard? Je ne sais pas, mais ça me paraît étonnant que l'Olympique Lyonnais n'ait pas pensé à Mohamed El Neni qui serait favorable à un départ en France. Voilà, c'est aussi à Flo Maurice et à l'équipe de recrutement de voir ça. Et puis la dernière piste défensive qui m'a choqué, et je crois que ça a choqué beaucoup d'entre vous, c'est la piste Manolas, Kostas Manolas, qui est le défenseur de l'AS Roma, un défenseur qu'on ne présente plus et contre lequel on a joué, un défenseur extrêmement rugueux, extrêmement autoritaire, qui a une vraie expérience franchement du championnat italien qui est l'un des championnats peut-être les plus durs défensivement. Donc la piste Kostas Manolas a été étudiée. Il fallait débourser 36 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. L'Olympique Lyonnais était un radin entre guillemets à débourser cette somme, a longtemps réfléchi et s'est plutôt positionné sur Diallo, le défenseur international d'espoir tricolore, qui a finalement décidé de partir et de rejoindre le Mönchengladbach. Vous voyez, donc on s'est fait avoir 2 fois. On aurait dû rester sur cette piste Manolas, qui apparemment c'était possible de rester sur Kostas Manolas parce qu'il voulait rester. Il voulait rester dans un grand championnat européen. Il était plutôt favorable à un départ dans le championnat de France. Donc ça, c'est ubuesque si on n'a pas été au bout, parce que 36 millions d'euros, malgré l'âge du joueur, qui est bien sûr plus vieux que Ruben Dias, c'est quand même 10 millions d'euros de moins et qu'on aurait pu négocier. Après, bien sûr, il fallait prendre en charge son salaire, mais là, on aurait eu l'expérience et un joueur qui n'a pas encore 30 ans, qui était pisté par les plus grands clubs européens à l'époque. Donc il y avait l'Atlético Madrid, il y avait Chelsea, il y avait Manchester United qui cherchaient à le recruter. Alors c'est bizarre que finalement, ils se disent « Ah tiens, l'Olympique Lyonnais, ça peut être pas mal ». Mais bon, vraiment, vous voyez, je n'avais pas pensé à cette piste-là. Bon, on ne peut pas penser à tout, on n'est pas recruteur au final. Mais c'était une vraie bonne idée. C'était peut-être la meilleure option, je pense, au niveau du ratio expérience-qualité. Voilà, c'est un joueur de caractère. Alors peut-être que ça faisait peur à l'Olympique Lyonnais, un joueur capable encore de déstabiliser les attaquants adverses et surtout un vestiaire. On a déjà des fortes têtes, on les a cités, les Jordan Ferry et bon, un degré moindre, Jordan Ferry, mais les Memphis Depay, les Mariano.
Voilà, alors et si on rajoutait encore un loup dans la bergerie, ça aurait foutu un peu le dawa. Voilà les gones, alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on n'ait pas creusé la piste Manolas? Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur Rodrigo Caio? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la très grosse rumeur que je vous ai parlé, de se séparer de Léo Dubois, de garder Raphaël? Ou alors même de l'imminence du transfert de Ruben Dias? Est-ce que vous êtes vraiment partant pour Ruben Dias? Est-ce que vous êtes satisfait de peut-être la priorité absolue de l'Olympique Lyonnais qui devrait arriver? Voilà les gones, n'hésitez pas à me donner votre avis, toujours très intéressant. Je vous remercie vraiment parce que vos messages sont très construits, argumentés. C'est un plaisir vraiment de vous lire. Voilà, on crée le débat, on discute, tout ça, c'est bien. Vraiment les gones, merci beaucoup. Merci encore une fois de liker, de partager, de vous abonner. Ce n'est que le début. Merci beaucoup de vos retours. Et je vous dis à très bientôt parce que l'actualité avec l'Olympique Lyonnais, ça ne s'arrête jamais. Oui, je suis en train de plager, je crois, Beansport. Mais c'est pas grave. Ciao les gones.